Shalom, bien-aimé Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup du bien. C'est votre serviteur très authentiquement depuis la Belgique. Si c'est votre première fois, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. Nous allons remettre ce temps de la parole entre ses mains, car les Saintes Écritures nous disent que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour ce faire, nous avons besoin de la prière. Car sans la prière, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu permets que nous puissions avoir. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es Dieu, ton règne n'a point de fin. En ce moment, Seigneur, je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Sanctifie, purifie ce moment, afin que ta grâce soit manifeste au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit se sente à l'aise de se mouvoir par la puissance du nom de Jésus. Que ta grâce soit manifeste, toi, le Dieu des esprits des prophètes. Repato soko adababa. Lepa sokoto yebakawade. Kabababababa kandabako adekaso. Que l'onction du Saint-Esprit coule pendant ces assises. Au nom de Jésus. Souffle Saint-Esprit et oint le prédicateur afin de communiquer tes oracles comme il se faut. Au nom de Jésus, louange, honneur, majesté, revient toi le roi des gloires. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors mes frères et sœurs, nous allons partager la parole en prenant deux textes très importants en tant qu'enfants de Dieu. Nous allons prendre Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 11. Philippiens 5, Philippiens 2, verset 5 à 11. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Matthieu chapitre 23, verset 11 à 12. La Bible dit ceci. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen, 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 amen. Hey, hey. Le thème de mon message, c'est l'humilité, le chemin vers l'élévation. Un thème très important parce que je trouve que dans la vie de chaque enfant de Dieu, il est important de marcher dans l'humilité. Pourquoi ce thème? Parce que l'orgueil fait des ravages. L'orgueil fait des ravages dans l'église. L'orgueil fait des ravages dans la vie de chaque serviteur de Dieu, peu importe sa forme. Et c'est pour cela que la Bible dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez par là quoi? Celui qui s'humilie, Dieu va lui donner la grâce de monter dans des dimensions nouvelles avec le Seigneur, en s'humiliant, en obéissant aux instructions qui lui sont données dans la maison de Dieu pour vivre l'élévation. Bien aimé Seigneur, ce principe d'humilité n'est pas seulement dans les choses de Dieu, même dans le milieu professionnel. L'humilité est très importante pour vivre l'élévation. L'humilité aussi, c'est quoi? C'est le fait de ne pas se considérer égal, mais
même si tu peux sembler être égal, tu as peut-être le même niveau, peut-être au niveau des diplômes, peut-être au niveau du parcours ministériel, peut-être en âge, mais toi, tu décides de t'humilier. Peut-être, tu es peut-être plus âgé en âge, mais tu as un leader qui est plus jeune et tu décides de t'humilier t'humilier pour être sous l'autorité de quelqu'un qui est plus jeune que Dieu a mis sa main dessus. Voyez? L'humilité. Il faut comprendre que l'humilité, c'est une affaire de cœur. L'humilité, c'est une affaire des valeurs pour lesquelles nous tenons chaque jour de nos vies. L'humilité nous permet d'atteindre des dimensions avec Dieu comme jamais auparavant. L'humilité nous permet d'augmenter en responsabilité. L'humilité, c'est pas seulement de faire les choses devant les hommes, mais l'humilité doit être faite chaque jour de notre vie. Raison pour laquelle, frères et sœurs, à chaque fois que vous vous humiliez devant Dieu, sachez que Dieu va vous élever. Il se peut que tu marches devant Dieu avec des principes qui l'honorent, alors Dieu va t'élever. Il se peut que tu manifestes l'orgueil dans la maison de Dieu ou dans ta propre famille et tu te poses la question, mais Seigneur, mais pourquoi je ne monte pas? Pourquoi je ne réussis pas? J'aimerais te dire ceci. Une des raisons pour lesquelles tu ne montes pas, c'est parce que tu es orgueilleux. Parce que tu crois tout connaître. C'est-à-dire que celui qui est orgueilleux est celui qui se croit tout permis. Il croit qu'il connaît tout. Or, lorsque quelqu'un a l'humilité, il est celui qui a en lui la capacité d'enlever la familiarité. La familiarité est cette chose qui tue l'humilité. L'orgueil, c'est ce qui tue l'humilité. L'orgueil, ça tue l'humilité. C'est pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui. Parce que nous avons oublié la valeur intrinsèque de l'humilité. Regardez. Lorsque nous voyons l'histoire de Lucifer qui a été précipité, vous savez pourquoi il était précipité? L'orgueil. La question que je vais vous poser, comment cet orgueil s'est manifesté? L'orgueil s'est manifesté grâce aux 5 jeux. Du verset 11 au verset 15. Nous allons juste lire. La Bible dit ceci: ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Écoutez, quand on parle du verset 11 ici, on parle en fait, le contexte en fait de ce texte, du verset 1er jusque vers la fin. C'est un contexte de guerre. C'est un contexte de guerre. En fait, on parle un petit peu de la défaite de Babylone face aux enfants d'Israël. Ok? Mais lorsque nous lisons le verset 11,
on nous montre un petit peu comment Lucifer était. Il dit ta magnificence est descendue dans les séjours des morts. Ça veut dire que il avait de la valeur et tout. Il est descendu dans les séjours des morts. C'est quoi le séjour des morts? C'est le cimetière. C'est le terminus de toute existence vitale sur la terre. Avec le son des luttes, ça veut dire que Lucifer était un adorateur, c'était un musicien. C'est pour ça que le diable attaque beaucoup la musique. Il attaque beaucoup les ministres des chants. Le diable attaque beaucoup les chorales, les équipes de louanges. Parce qu'il sait d'où il vient. Il a été l'adorateur principal de Dieu au ciel. Et le fait qu'il a perdu cette fonction et que maintenant les hommes opèrent dans la dimension que Lucifer était, maintenant il est jaloux. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour faire quoi, à votre avis? Il va tout faire pour attaquer les musiciens. Les louangistes chantent par la dépression, par les incompréhensions, divisions, pression anormale sur les responsables, le leadership des chorales. Ils voient des vers et des pas mûrs. Le diable attaque. Il faut comprendre ceci. Quand nous comprenons la réalité des combats spirituels dans la musique, chaque ministre de la musique doit faire attention à sa vie. Et c'est là où est-ce que maintenant la vie de prière est nécessaire. Il est nécessaire pour toute personne qui exerce le ministère de la musique d'être humble, de payer le prix dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors, il a dit comment il était, le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Ça veut dire qu'il était dans la lumière. Tu es abattu à terre, ça veut dire précipité. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ça veut dire qu'il était victorieux au ciel. Victorieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Lucifer s'est précipité? En fait, c'était dans son cœur. Il disait quoi à son cœur? Verset 13. Tu disais en ton cœur, premièrement, je monterai au ciel. Ça veut dire le lieu géographique où Dieu est. Première chose, premier jeu. Deuxième jeu, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça veut dire par là quoi? Il veut être au-dessus de toute créature sauvée par Dieu. Les étoiles de Dieu, ça représente chaque enfant de Dieu. Ok? Troisième jeu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. L'extrémité, on veut faire face on veut dire que il veut être côte à côte avec le Père, avec Dieu. Si Dieu est au nord, moi aussi je vais être au nord, mais pas devant lui, mais à côté. Il veut diriger en même temps les guerres. Ça veut dire que par là quoi, le diable recherchait l'adoration. Ça c'est le troisième jeu. Quatrième jeu, je monterai sur les sommets des nues. Ça, ici, il veut essayer de faire comme Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'église. Il veut monter sur les sommets des nues, sur les nuages. Cinquièmement, je serai semblable au Très-Haut. C'est-à-dire, il veut être comme El Elyon, le maître du ciel et de la terre. La conséquence de cet orgueil, c'est qu'il a été précipité, verset 15. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ça veut dire qu'il a été précipité. Et quand il a été précipité, maintenant il a une colère. C'est là où est-ce que maintenant Lucifer
qui couvrait le trône de Dieu est devenu le diable. Il est devenu Satan, le Shaitan. Voyez? Alors, quand nous revenons dans notre texte de base, dans Philippiens 2, versets 5 à 11, il dit ceci, que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Verset 5. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Et les sentiments qui étaient en Jésus, maintenant, on commence à les détailler à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Déjà, première chose à comprendre, c'est que verset 6, il dit existant en forme de Dieu. On comprend ici que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Première chose. Deuxième chose, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Ça veut dire par là quoi? Il n'était pas en bataille pour la position auprès du Père. Ça veut dire qu'il s'est humilié volontairement. L'humilité. Ça veut dire par là quoi? Il n'a pas voulu rester au point d'égalité avec le Père, mais il s'est mis en dessous du Père, même s'il était égal au Père, mais il a décidé d'être sous le Père. Sous le Père, c'est la notion de la soumission. L'humilité va t'amener à la soumission. Ça va t'amener à être sous la mission de ton Père spirituel. Si tu es dans une église locale. Ok? Ça veut dire par là quoi? Ici, il n'a pas voulu faire un coup d'état. À contrario de Lucifer, qui a voulu faire un coup d'état. Et lorsqu'il a été précipité, le diable a séduit un tiers des anges pour l'amener dans sa chute. Et ces anges déchus sont des démons. Les démons sont des anges déchus. Je répète, les démons sont des anges déchus avec le diable. Les démons sont des serviteurs du diable. Les démons sont ceux qui travaillent contre les enfants de Dieu, contre les chrétiens. Ils travaillent pour amener la captivité dans la vie de plusieurs. C'est pour ça qu'on a du mal parfois à prêcher l'évangile à certaines personnes. Pourquoi? Le voile que le diable a jeté sur l'intelligence. 1 Corinthiens 4, verset 3 à 4. C'est ce que le diable fait. Il voile l'intelligence afin que les gens ne croient pas au message de Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Oh, j'aime Jésus. J'aime mon sauveur Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, verset 7? En fait, le verset 6, c'est la position initiale. C'est le point de départ. Il sait qu'il est Dieu. Il existe en forme de Dieu dans la divinité. Ok. Il n'a pas voulu être égal au Père, il s'est soumis au Père. Maintenant, il dit quoi? Mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus, qui est Dieu, il a mis sa divinité de côté.
Et il a embrassé l'humanité. Et c'est comme ça que lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 9, verset 6. Non, verset 5. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller de Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Si on parle de qui? On parle de Jésus, cet enfant qui naîtra d'une vierge. Cette vierge, la Vierge Marie. Un enfant nous est né, Jésus, où ça? Dans la mangeoire. Où ça? À Bethléem, la maison du pain. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est donné pour l'humanité afin de sauver plusieurs. Et la domination, dans d'autres versions, on parle, et le gouvernement ou la responsabilité, je sens l'onction de Dieu très fortement sur moi, et la domination reposera sur son épaule. C'est-à-dire que le leadership se repose, ça part déjà de la tête jusqu'aux épaules. Et ce leadership, cette responsabilité, maintenant doit être partagé, voire même délégué à des leaders subalternes au responsable numéro 1. Amen. C'est ça ce que Jésus-Christ est venu faire. Maintenant, lorsque nous retournons dans notre texte, il s'est dépouillé lui-même. Il est devenu homme. Il est devenu homme. Et ça l'a mené dans Jean 17 à faire une prière sacerdotale très forte. Je vais lire du verset 1er au verset 5. Regardez la prière qu'il fait au début, Jésus. Lui qui s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Ça, je vais parler d'une forme de serviteur après. Il dit ceci. La Bible dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Ça, c'est quoi? C'est la prière. Lever les yeux vers le ciel, ça veut dire par là quoi? Notre focus, lorsque nous prions, ce n'est pas vers un homme. Notre vue, c'est Jésus. C'est Dieu. On doit avoir le regard sur lui. Car la foi, c'est avoir les yeux fixés sur Jésus, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ok? Regardons à Jésus. Ne regarde pas tes problèmes. Regarde d'abord à Jésus. Après avoir ainsi parlé à qui? Aux disciples. Ça, c'est, je sous-entends. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ça veut dire par là quoi? Il demande de récupérer sa divinité. Il est 100% Dieu, 100% homme. Ça, nous sommes d'accord. Théologiquement parlant, dogmatiquement parlant, nous sommes d'accord. Alors, Jésus-Christ qui vient sur la terre, il est venu en tant qu'homme. Afin de démontrer à chaque homme que nous sommes créatures de Dieu, qu'il est possible de marcher en étant 100% homme et de ne pas tomber dans le péché. Jésus-Christ est venu comme un exemple pour nous les enfants de Dieu. C'est-à-dire si Jésus-Christ a vécu
une certaine qualité de vie, pourquoi moi, je ne vais pas m'inspirer de Jésus? C'est la question qu'il faut se poser. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il s'accorde, qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Ça veut dire que Jésus ici a l'autorité d'accorder le salut. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu a donné, a transféré, a délégué son autorité sur Jésus, afin que les gens aient le salut en Christ. C'est Jésus-Christ qui donne le salut. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Père qui donne le salut, mais c'est le Fils qui donne le salut. L'appel au salut se fait au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour te convaincre. Et quand tu prononces ta bouche que tu reçois Jésus, le Saint-Esprit entre en toi. Et ça, c'est l'Esprit de Jésus qui habite en toi et qui commence à t'enseigner selon Jean 14, verset 26. Jean 14, 26. Jean 14, 26, il dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ça, le but du Saint-Esprit, c'est d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Retournons dans Jean 17, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, verset 3, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire ceci, frères et sœurs. Notre salut ne peut être complet si nous-mêmes, nous avons une relation avec Dieu, si on croit à Jésus, celui que le Père a envoyé sur la terre pour notre salut, pour notre rédemption, et par après, croire aussi au Saint-Esprit pour son œuvre dans notre vie. Ça veut dire par là quoi ici? Il est en train de prier pour que nous puissions avoir l'intimité personnelle avec Dieu, l'intimité personnelle avec Jésus, et par ricochet, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu, qu'on puisse avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Très important. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Ça veut dire par là quoi ici? Ça veut dire ceci, que chacun doit accomplir les tâches, l'œuvre que Dieu a donnée à chaque être humain. C'est-à-dire que chacun a une vocation, chacun a un appel. Fais exactement ce que Dieu te dit. La Bible dit, celui qui sert le Fils, le Père fera quoi? L'honorera. Alors mes frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes qui honorons Dieu, qui le glorifions sur la terre. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit faire sur la terre doit glorifier Dieu. Si on ne fait rien sur la terre pour glorifier le Père, c'est un problème. C'est problématique. Raison pour laquelle l'intimité personnelle avec Dieu est primordiale. Verset 5. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Jésus. Et je vais vous laisser lire le reste de la prière sacerdotale. Parler de quoi? De la gloire. Ça veut dire que Jésus-Christ, avant qu'il soit envoyé sur la terre, il était revêtu de gloire.
Mais c'est pour ça qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de cette gloire-là. Il a laissé la gloire de côté. Ça dit par là quoi, mon frère, ma soeur, arrête de chercher la gloire dans le service, dans l'église. Arrête de chercher la gloire. Cherche d'abord l'intimité avec Dieu. Cherche d'abord à faire ce que Dieu t'a demandé de faire dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Balaba sobre. Écoutez-moi attentivement. Faisons ce que Dieu dit. Lorsque nous ne comprenons pas ces choses, nous risquons de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Voyez le problème que nous avons? Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous voulons, oh non, que l'Église me reconnaisse. Oh non, je veux que mon père spirituel me reconnaisse. Oh non, je veux que ma mère spirituelle me reconnaisse. Oh non, je veux que tel diaconesse me reconnaisse. Oh non, moi je veux que tel frère, telle soeur en Christ me reconnaisse. Oh non, moi je veux que ma famille me reconnaisse. Oh non, moi je veux que mes voisins me reconnaissent. Oh non, moi je veux que ma ville me reconnaisse. Oh non, moi je veux que mon pays me reconnaisse. Oh non, moi je veux que le continent de l'Europe me reconnaisse. Oh non, moi je veux que le continent africain me reconnaisse. Mais non, cherche d'abord à connaître Jésus-Christ dans ta vie. Dépouille-toi de ta gloire. On s'en fout de ta gloire. C'est ça qui t'empêche de vivre l'élévation. Tu cherches la gloire. Oh non, moi je cherche d'abord qu'on me mette d'abord un diacre à l'église. J'attends qu'on me mette responsable d'un département, d'un ministère. Oh non, moi j'attends d'être parmi le conseil pastoral de l'église. Oh non, moi j'attends maintenant d'être le pasteur assistant de l'église. Oh non, moi j'attends maintenant, oh non, d'être pasteur d'une église locale. Oh non, moi j'attends maintenant ceci. Oh non, moi j'attends cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Arrête de rechercher la gloire. Arrête de rechercher la gloire. Beaucoup on cherche la gloire sans payer le prix. Beaucoup cherchent la gloire sans avoir le parcours avec Dieu. Ayons le parcours avec Dieu. Maintenant, si on n'a pas de parcours avec Dieu, tu n'iras pas de l'avant. C'est ça le drame qu'il y a dans l'église. On cherche à s'accaparer des titres sans pourtant avoir une relation personnelle avec Dieu. Et une relation personnelle avec Dieu, mon frère, ma soeur. Et une relation avec lui. Si tu n'as pas de relation avec lui, comment tu vas avancer? Comment tu vas connaître le cœur de Dieu? L'intimité d'abord. L'humilité commence par le fait que tu connais Dieu par toi-même. Il y a des gens, par l'orgueil, ils veulent se dire, oh non, moi j'ai prêché telle chose, maintenant je vais maintenant aller sur TikTok, je vais aller maintenant sur Facebook, voilà, il y a ceci, oh non, il y a cela. Bien aimé, nous n'avons plus le temps ça. On n'a plus le temps. Ne soyons pas les consommateurs de la gloire. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous utilise pas. Parce qu'on recherche la gloire. Pourquoi? Par compétition. On recherche la gloire parce qu'on veut se faire voir. Or Dieu ne veut pas qu'on puisse se faire voir. Mais Dieu veut que Christ soit vu au travers nous. C'est pas toi qu'on doit voir. Dans ton entreprise, on ne doit pas te voir toi. On doit voir Jésus. Dans ton église locale, là où est-ce que tu sers, auprès de ton Père spirituel. On ne doit pas te voir toi. On doit voir ton Père spirituel en toi. Et plus encore, on doit voir Jésus-Christ que ton Père spirituel a comme relation, comme intimité, comme alliance. On doit voir le Père en toi. C'est ça la chose la plus importante. Il faut que le Père soit en toi. Et il faut que le Fils soit... Il faut que pour le Père, que le Fils soit en toi. C'est-à-dire que le Père s'imprime dans le Fils.
Et lorsqu'on voit le Fils, on puisse voir le Père. Vous voyez? Lorsque David a vaincu Goliath, quelle est la question qu'on a posée? Samuel Cabanos de Cabana Sodobakaya. Et ma sanda bashende krete ya bababasa. Kada kena mana kanta kaya da sonde baba. Ratende banda skande kaya basanda babashi. Lea tambana masanda baba shanda rabaska. Rababa sanda rabashanda rabaska. Ribaba babaskanta korobo sende le boboshi. Ribaba baskanta karababa shanda rabaska. 1 Samuel 17 verset 55. La Bible dit, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre de Philistins, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Ça veut dire par là que lorsque tu es dans le Père, on va te poser la question de quel Père? Es-tu fils? Ici, il dit, de qui ce jeune homme est-il fils? Ça dit par là quoi on veut identifier qui est ton père. Qui est ton père? Lorsque tu sers Dieu, qui est ton père? Lorsque tu pries, on doit sentir qui est ton père. Lorsque tu prêches, tu dois sentir qui est ton père. Lorsque tu marches, lorsque tu réfléchis, on doit voir l'empreinte de ton Père spirituel sur toi. Verset 7, on retourne au texte principal. Ce thème est profond. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a enlevé la gloire en prenant une forme de serviteur. Ah. Écoutez, Dieu recherche des serviteurs. C'est pourquoi le second texte que j'ai lu au début, dans Matthieu 23, versets 11 et 12, il dit quoi? Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Voici le critère de l'élévation selon le royaume de Dieu. La grandeur n'est pas par le fait que tu as des titres. Non. Le critère numéro 1 pour vivre cette élévation, c'est quoi? C'est que tu dois être un serviteur. Tu dois être un doulos. Serviteur. Esclave. Ça veut dire, quand je parle de l'esclave, hein, ça veut dire que ta volonté ne compte pas. C'est la volonté de Dieu qui doit compter dans ta vie. C'est pourquoi il est important pour chaque enfant de Dieu d'avoir l'humilité, la simplicité, l'enseignabilité. Tu veux être quelqu'un qui est serviable. Quand on dit que le plus grand parmi vous sera votre serviteur, ça veut dire le plus grand parmi vous doit avoir comme comment je veux dire, comme qualité dans sa vie la serviabilité. Tu ne peux pas monter dans l'élévation, dans la gloire,
si tu n'es pas serviable, si tu ne sers pas les gens, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'es pas serviable. Tu ne peux pas monter dans la gloire dans une église locale si tu n'es pas serviable. Le plus grand sera votre serviteur. Tu dois servir. Qui que tu sois, peu importe ton titre, peu importe ta position dans l'église ou dans la famille, tu veux être grand dans ta vie, sers les gens. Sers. Écoutez-moi bien. La grandeur en toi, je sens, oh my God. La grandeur en toi va se manifester lorsque tu vas te décider de servir les gens. Ça veut dire par là quoi? Ton côté serviteur va t'amener toi-même à mourir à toi. Le service fait avec humilité t'amène à la mort. Quand je parle de la mort, je parle de la mort du moi, la mort du jeu, la mort de la reconnaissance de toi-même. Non. Mon esprit est troublé. Mahatakaya babaska. Hababababababababaskana bababaska. Kabababakanda babababaskana bababashene bebebeske. Rebabababa sente abababashada babakanda baba. Liroko adabababaska. Labaya sono babo shene le bababaska. Repkanduku adabababaska bababaska. La panda soko adababaska. Frères et sœurs, si tu ne sers pas, si tu ne sers pas Dieu, tu ne peux pas être levé. Si tu ne sers pas Dieu dans une église locale, tu ne peux pas monter en responsabilité dans l'église. Tu ne peux pas, my God, être à la tête du peuple si tu n'as pas appris à servir les autres. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire, oh non, moi, j'ai pas besoin de servir un homme. Ah bon? Ah bon? Ok. Imaginez la question que vous posez. Comment Élisée a pu avoir la double portion de l'esprit d'Élie? Comment? Qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? À côté d'Élie, il a lavé les mains de son père spirituel, Élie. Karabashikaba. Élisée, tout près, concentré avec son père. Concentré auprès de son père, en train de servir le Dieu d'Élie, le Dieu qui répond par le feu. Il a servi avec humilité à ses côtés. Élisée a été éprouvé à 3 reprises en disant de rester là où est-ce qu'il était, en compagnie de la garnison des prophètes, la troupe des prophètes, les fils des prophètes qui étaient là, qui a dit, oh non, ne sais-tu pas que Dieu va prendre ton père spirituel Élie? Qu'est-ce que Élisée a dit? Je le sais, vous, taisez-vous,
fermez votre bouche. Ça veut dire par là qu'il y a des fils, il y a des catégories de fils qui vont t'empêcher de servir. Ils vont t'empêcher d'entrer vers le chemin de ton élévation, vers le chemin de la glorification, vers le chemin de ta promotion dans les choses célestes. C'est pourquoi tu dois faire attention aux personnes que tu écoutes, même dans l'église. Tu dois faire attention. C'est pourquoi tu dois te dire, moi je marche vers le chemin, vers l'élévation, vers le chemin de la glorification, par le moyen de l'humilité. Je vais m'humilier, je vais servir comme Élisée, à côté d'Élie. Je vais laver les mains de mon père. Je vais prendre son sac, je vais prendre sa Bible, je vais prendre ses téléphones, je vais prendre son micro, je vais prendre son manteau, je vais prendre sa capuche, je vais prendre son chapeau, je vais prendre ses notes, je vais prendre son mouchoir, afin de prendre avec moi comme un manteau que je vais prendre, afin que lorsque je l'impose, je mets seulement sur les malades. L'onction de mon Père va agir dans la situation au nom de Jésus-Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Servir. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, que tu cherches l'élévation sans passer par le chemin de l'humilité. Ah oui, tu pensais quoi? Tu pensais que pour entrer dans une nouvelle dimension avec Dieu, que tu vas faire les choses par toi-même, mécaniquement? Non. Ça veut dire par là quoi? Tu dois chercher Dieu, tu dois t'humilier, tu dois enlever ce qui veut ta fierté dans la maison de Dieu, tu dois être humble, tu dois marcher dans la simplicité, tu dois faire ce qu'on dit de faire. Si cela cadre la volonté de Dieu, cela cadre la parole de Dieu, tu le fais parce qu'on te fait confiance. Parce que celui qui sera fidèle dans les plus petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Ça veut dire par là quoi? L'humilité exige aussi la fidélité. Regardez. Retournons dans notre texte. L'onction prophétique me prend. Aïe. On retourne Philippiens 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est enlevé. Il a enlevé tous ses titres, ses privilèges. Il a mis ça de côté. En prenant une forme de serviteur, c'est-à-dire qu'il est venu pour servir et non pour être servi. En devenant semblable aux hommes, c'est-à-dire par là quoi? Il a voulu vivre la vie des humains comme vous et moi. Ok? Et il a paru comme un vrai homme. Car la Bible déclare dans Jean 1er, le verset 14, que Dieu la parole s'est faite chair, elle a habité parmi vous. Ok? Jean 1er 14, qu'est-ce qu'il est écrit? Jean 1er 14, il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok, retournons dans notre texte, Philippiens 2, verset 7. Il dit quoi? Il a apparu comme un vrai homme. Ok. D'abord, pour vivre l'élévation, la première chose, tu dois te dépouiller de toi-même. Première chose, dépouille-toi de toi-même. Deuxièmement, prends la forme d'un serviteur, sers les autres. Fais ce qu'on te dit dans la maison de Dieu. Avec humilité, avec serviabilité. Sans murmurer dans ton cœur. 2. Troisièmement, tu dois t'humilier toi-même. Ne cherche pas que les hommes t'humilient. Ne cherche pas que Dieu t'humilie devant les hommes.
N'attends pas qu'on t'humilie. Mais humilie toi-même. Parce que quand c'est les autres qui t'humilient, quand c'est Dieu qui t'humilie, ce n'est plus l'humilité, ça devient l'humiliation. L'humiliation, c'est quand les hommes t'amènent à t'humilier. Mais quand c'est Dieu, quand c'est toi-même qui décide de t'humilier, ça c'est l'humilité. C'est toi-même. Ça veut dire que c'est la discipline personnelle de l'humilité qui fait que tu t'abaisses. Quelqu'un dit amen. Troisièmement, tu t'humilies toi-même. Cette humilité va t'amener au quatrième point. À l'obéissance. Il dit, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire par la croix, il a obéi dans tout ce que le Père lui avait ordonné de faire. Ça veut dire ceci, que nous avons la responsabilité en tant qu'enfants de Dieu d'obéir aux instructions divines que nos autorités spirituelles nous donnent. Ça veut dire, si tu veux vivre des choses nouvelles dans ta vie, tu dois écouter plus la voix de ton Père spirituel que les autres maîtres, serviteurs de Dieu. Ça veut dire que la doctrine que tu vas appliquer dans ta vie pour la croissance spirituelle, c'est la voix de ton Père spirituel. Pas une autre voix. Pas la voix des voleurs. Pas la voix des loups ravisseurs. Pas la voix des mercenaires. Mais la voix du bon berger selon Jean chapitre 10. Qui nous parle Jésus-Christ comme la porte des brebis, comme le bon berger qui prend soin des brebis. Ok? Je ferme. Ça veut dire que tu dois obéir. Obéis. Obéis. Quand on te dit, par exemple, tu viens à l'église le dimanche, voilà, l'atmosphère est chargée à l'église. Lorsque on demande, on vient vers toi pour demander la prière, pour prier pour les gens. Mais fais-le avec plaisir. Fais-le avec humilité. Mais travaille dans la prière. Ah oui. Dans les petites choses, on va te tester. On va voir si tu es fidèle dans les petites choses. Voilà, tu vas prier. 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 Ok? Tu pries pour les besoins. Là, tu es en train de... En fait, tu fais le ministère pastoral. Tu fais les tâches pastorales en train de prier pour les gens. Voyez? Tâches pastorales. Ça va faire quoi? Ça va créer en toi un cœur pastoral. Amen. L'obéissance. Obéis aux instructions qu'on te donne à l'église où tu es. Et lorsque tu obéis aux instructions qu'on te donne, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose de grand qui t'attend. Quelqu'un dit amen. Regardez les conséquences. En fait, je veux dire, le résultat de l'humilité par le dépouillement de soi-même, par la serviabilité, par l'humilité personnelle et l'obéissance. Ça fait quoi? Par conséquent, le verset 9, par conséquent aussi Dieu. On dit c'est pourquoi. En fait, dans la version originale, on veut dire en conséquent ou par conséquent. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire que Dieu élève toute personne qui s'est dépouillée. Toute personne qui a pris la forme d'un serviteur. Toute personne qui s'est humiliée lui-même sans l'intervention humaine. Toute personne qui obéit aux instructions divines au travers des hommes. Quand ces choses se font, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu élève souverainement les gens.
Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui élève les gens maintenant au travers des hommes. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et qu'est-ce qu'il a été le résultat pour Jésus? Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour que le nom de Jésus-Christ ait de l'efficacité sur cette terre, il a fallu que Jésus-Christ s'humilie. Il a fallu que Jésus-Christ se dépouille de la gloire. Il a fallu que Jésus-Christ puisse prendre la forme d'un serviteur sur la terre. Il a fallu qu'il s'humilie lui-même. Ça veut dire que ses plans, sa volonté est en suspens et il fallait que le plan de Dieu le Père s'accomplisse. Il a été obéissant lorsqu'il devait mourir sur la croix pour le rachat de l'humanité. Et ce résultat a mené le nom qui est élevé au-dessus des autres noms. Et qu'est-ce que ce nom maintenant va amener sur la terre et dans nos vies? Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou, ça veut dire les bons et les méchants. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, là où est-ce que nous habitons, sous la terre, c'est le monde des morts. Le monde aquatique. Vous voyez? C'est ça la chose la plus importante. Ok? Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, mon bien-aimé, accepte de t'humilier. Je répète encore une fois à quelqu'un. Accepte de t'humilier. Le dernier verset, je vais vous lire. Matthieu 23, 12. Il dit quoi? Quiconque s'élèvera, qu'est-ce qui va se passer sera abaissé. Ça veut dire quiconque s'enorgueillit, il veut se faire voir, et bien il sera humilié. Et quiconque s'abaissera, ça veut dire quiconque s'humilie, sera élevé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Amen, amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est l'esprit et vérité. Seigneur, que ta parole procure la vie et l'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à être humbles dans notre vie, afin que nous puissions vivre l'élévation dans notre vie, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté viennent à la roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien. Nous sommes connectés sur TN4 TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Amen. Nous clôturons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, quand nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse briller vers vous sa face et qu'il vous accorde toute sa faveur. Que le Seigneur fasse de vous la tête et non la queue. Que vous puissiez prospérer à tous égards, soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Que le Seigneur vous permette en ce jour de marcher dans l'humilité, en vous dépouillant, en prenant la forme d'un serviteur, en vous humiliant personnellement sans l'intervention humaine, et que vous ayez obéir à chaque instruction, chaque injonction que Dieu vous donne au travers des hommes, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que vous puissiez vivre l'élévation dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien. Nous sommes ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez bénis.